Les 10 000 abonnés, soyez les bienvenus. Ici Lambert Kwasi. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet. Vous savez, nous sommes des êtres humains et vous réfléchissez sur notre existence, où on va, il y a telle situation ici, où est-ce qu'on va, vous comprenez? C'est important, à mon sens, de savoir réellement, quand vous savez où on va, vous n'aurez pas les détails, mais si vous savez les grandes lignes, hein, des étapes là où on va, vous êtes serein. Vous savez que telle chose va arriver, les grandes lignes. J'aimerais, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur les grandes lignes de ce qui va arriver bientôt dans notre vie, soit après nous, soit au temps de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, mais nous sommes dans une logique, ok? Nous sommes dans une logique. Et donc, je vais pointer du doigt quelques vérités que vous savez, peut-être auxquelles vous ne prêtez pas attention. La première chose que vous devez savoir, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes dans un monde où il y a des gens qui se disent qu'ils doivent diriger d'autres personnes, comprenez? Et c'est comme ça, comprenez? C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, soit ils ont le pouvoir politique, soit ils ont le pouvoir financier, en tout cas c'est l'un des deux ou bien les deux à la fois, et qui estiment que eux, ils sont responsables de la vie des autres et qu'ils doivent gouverner, ils doivent diriger. Comprenez? C'est-à-dire, ils ont le pouvoir bancaire, ils ont le pouvoir financier, le pouvoir économique, si vous voulez. Ils ont le contrôle de la politique mondiale. Donc, ils estiment que c'est eux qui doivent diriger. Ou ils se disent qu'ils sont plus éclairés que le reste de la population. Donc, ils sont de façon naturelle. Excusez-moi, je mets ce portable sur silence. Voilà. Donc, eux, ils sont de façon naturelle plus aptes à diriger les autres. Ça, dites-vous ça. Donc, ce sont comme les maîtres, quoi. C'est-à-dire, ils doivent diriger le monde, ils doivent solutionner les problèmes et tout ça. Et dans tout ça, ils mettent Dieu de côté. Pour eux, Dieu n'existe pas, ou bien s'il existe, il ne peut rien faire dans ça, et que c'est eux qui doivent prendre le contrôle de tout, de la vie des gens, la gestion du social, etc. Vous comprenez? C'est vrai, il y a des chefs d'État, tout ça dans les différents pays, mais au-delà des chefs d'État, et que vous connaissez, il y a des gens qui existent depuis de longues années. C'est comme un groupe de personnes qui vivent, s'échangent et tout cela, qui, eux, ils veulent contrôler le monde entier. Ça, c'est une vérité. OK? Bien. Une autre vérité est que, au fur et à mesure qu'on avance dans le monde, la deuxième vérité, hein, c'est qu'ils planifient un ordre, un mode de fonctionnement. Et à un certain moment, quand ce mode de fonctionnement devient désuet, il faut tout, comment on appelle? Il faut tout, comment on dirait ça? Il faut tout détruire, voilà, pour partir de zéro. OK? Ça s'est passé dans les 2 premières guerres mondiales. Soit il faut initier une guerre quand la chose, ouais, non, quand une chose, ça peut se chauffer jusqu'à ça s'explose, comprenez, non? Donc, ce sont des mouvements, ce sont des ordres, un ordre mondial. À un moment, ce qu'ils ont planifié comme programme mondial, à un moment, vous allez vous rendre compte que ça devient désuet. Vous comprenez? Ça devient désuet. Si ça devient désuet, il faut créer un chaos. Il faut créer un chaos où tout le monde est traumatisé, où tout est à plat et on part de zéro encore. Pour que, à chaque fois, pour qu'on parte de zéro, pour réfléchir, parce qu'eux, ils réfléchissent sur des cinquantaines d'années, des centaines d'années. Quand ils mettent sur pied un ordre, c'est sur des centaines d'années qu'ils réfléchissent. Ils ne réfléchissent pas à court terme, ils réfléchissent du long terme. Ce sont des gens aussi intelligents, ce sont des érudits, ce sont des gens qui connaissent l'être humain, comment l'homme fonctionne et tout cela. Vous comprenez? Et qui ne sont pas forcément méchants, vous comprenez? Mais souvent, ils se disent que pour pouvoir établir cet ordre, s'il faut créer le traumatisme, c'est comme si ça devient un mal nécessaire, comprenez?
Pour eux, c'est un mal nécessaire. Pas parce qu'ils font méchant, ils veulent tuer le monde entier, bien écraser les gens. Non. Mais souvent, c'est comme si, selon dans leur philosophie, pour y arriver, pour établir un nouvel ordre, il faut passer par là absolument, que c'est un mal nécessaire. Ça aussi, vous devrez en être conscient. Vous comprenez? Bien. Donc, si on arrive à un moment de la vie et que ça devient nécessaire, vraiment nécessaire, et que pour ça, il faut créer le chaos pour que tout soit mis à plat, même si l'économie doit être mise à plat, il faut le faire. Et donc, il faut créer une situation où, quand la situation naît, quand le chaos naît, ou quand on convoque des gens à une rencontre, les gens auront une écoute attentive. S'il n'y a pas de chaos, comment on va écouter? S'il n'y a pas de chaos, comment est-ce que ceux qui estiment être les plus éclairés, quand ils vont parler, comment est-ce que vous allez écouter? Il faut qu'il y ait le chaos d'abord. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait le chaos. Quand il y a eu le chaos, on peut écouter. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont réunis, ils ont établi un ordre mondial. Vous comprenez? Bien. Maintenant, dans ces dernières années, quand vous prenez l'économie, l'économie est désuète. Quand vous prenez la politique est désuète. Quand vous prenez le fonctionnement de ce monde, on se rend compte que personne ne contrôle quoi que ce soit. C'est-à-dire, personne n'arrive à contrôler les choses. Je vais vous donner quelques signes, quelques points qui vous montrent par A plus B que nous sommes arrivés à un moment où ceux qui estimaient contrôler ne contrôlent plus rien. Et si tout leur échappe, ce n'est pas possible. Il faut qu'on crée le chaos pour qu'on parte de zéro de nouveau. Vous comprenez? Et je vous ai dit que ce ne sont pas forcément des gens qui sont méchants de cœur ou qui veulent exterminer la population mondiale, mais ce sont des gens qui veulent se comporter, se mettre à la place de Dieu et gérer le monde de façon humaine. Ouais? Et ils croient que c'est la meilleure manière de gérer. C'est-à-dire qu'ils croient faire du bien en faisant comme ça. Qu'eux, ils sont plus érudits, plus intelligents, plus expérimentés pour diriger d'autres personnes qui ne réfléchissent pas, comprenez, qui ne voient pas l'avenir et que si on ne pose pas des actions importantes aujourd'hui, si on ne met pas en place un nouvel ordre, on va au chaos. Donc, il faut à un certain moment abattre toutes les cartes, enfin, comment on appelle, mettre tout à zéro et partir sur de nouvelles bases. Ça, c'est la deuxième vérité que vous devrez noter dans votre esprit. La troisième vérité qui est vraiment effrayante pour ce groupe de personnes, pour ces gens qui veulent contrôler, diriger d'autres personnes, est qu'ils ne contrôlent plus rien. Pour contrôler l'être humain dans leur gestion depuis de longues années, des siècles, vous comprenez? Parce qu'ils se remplacent. Voilà, mais c'est une philosophie en fait. C'est une philosophie, c'est une science. Une philosophie de vie, de gestion du peuple. Voilà, du peuple. Donc, il y a d'un côté le peuple. Quand il parle de peuple, c'est le peuple de tout le globe terrestre. Ce n'est pas le peuple d'un pays. Non, c'est tout le peuple. Et ceux qui sont des élites de différentes nations font partie, sont en quelque sorte utilisés par un autre ordre plus puissant, plus puissant, qui contrôle tous ceux qui sont établis sur les États également. Vous comprenez? Voilà. Et pour pouvoir contrôler tout ça, il faut détenir le pouvoir politique, le pouvoir économique. Si tu as le pouvoir politique, tu as le pouvoir économique et que tu maîtrises la communication, que tu maîtrises la communication, si tu détiens la communication, détenir la communication, c'est un pouvoir. Vous savez, il y a quelques années en arrière, dans certains États africains, pour prendre le pouvoir, il faut prendre la radio et la télévision. Quand tu prends la radio et la télévision, alors tu peux parler, n'est-ce pas? Et c'est un pouvoir quand tu détiens ça, la communication. OK? Mais aujourd'hui, ça devient un peu inutile de chercher à prendre la radio ou la télévision. Parce que les choses ont changé. Et c'est ce qui effraie aujourd'hui ceux qui veulent contrôler le monde. Donc,
beaucoup de choses leur échappent. Je vais vous citer quelques-uns qui fait que, comme ces choses leur échappent, il faut créer le chaos pour commencer à zéro et pour maîtriser les choses dès le début, pour reprendre son pouvoir. Parce qu'il ne maîtrise plus le pouvoir mondial, je vais dire. Et je vais citer 3 choses qui vont vous aider à comprendre qu'il ne maîtrise plus le pouvoir sur, en tout cas, les axes, les différents axes du pouvoir, pouvoir de domination, pouvoir de contrôle du peuple, il ne maîtrise plus. Vous serez d'accord avec moi, je vais vous les citer. Vous les savez, mais vous ne prêtez peut-être pas attention. La première chose qui rend le peuple libre, c'est l'Internet. Internet, cette grande invention, ça a libéré le peuple. Vous comprenez? Ça a libéré le peuple. Quand on prenait l'Internet seulement, là, ça a libéré le peuple. Et plus on avance, l'Internet offre des solutions qui libèrent de plus en plus le peuple. Quand je parle de peuple, je ne parle pas de peuple de mon pays. Non, je parle de peuple sur le plan mondial. Parce qu'il y a un groupe qui veut diriger les autres. Mais pour diriger, tu es obligé d'imposer. Pour diriger, tu es obligé de contraindre par moment les gens. Pour diriger, tu es obligé d'utiliser des moyens où les gens sont obligés de s'y soumettre. Mais s'il y a quelque chose qui les rend libres, tu ne contrôles plus rien, tu ne peux plus les contrôler. Or, vous l'avez compris en introduction, le but c'est de contrôler. Si tu ne contrôles pas, tu vas diriger comment? Ils veulent diriger le monde. Ils veulent se mettre à la place de Dieu pour diriger. Mais ils veulent diriger sans Dieu. Et sachez où on va. Donc, je viens sur le point que ils ont perdu le contrôle. Donc, il faut qu'ils retrouvent le contrôle. Ils ont perdu le contrôle à cause d'Internet. Internet est quelque chose comme un couteau à double tranchant dans leurs mains. Et l'Internet coupe plus leurs mains qu'ils en utilisent pour couper. Pourquoi? Parce que l'Internet a offert beaucoup de possibilités à ceux qui étaient contraints, qui étaient soumis. L'Internet libère le peuple. Je vais vous citer quelques-uns. Quelques axes, quelques éléments avantageux qui fait que le peuple récupère du pouvoir. The crowd, ce qu'on appelle en anglais le crowd. Renseignez-vous, nous en reviendrons. Sur le crowd, sur la foule. La foule, c'est le peuple, le public, la foule, le monde entier, les gens, comprenez, toutes les nations, tout cela. C'est ça la foule, puisque c'est eux qu'on veut diriger. La première chose qui libère le peuple, c'est l'Internet. Et l'Internet a occasionné beaucoup de choses, telles que les réseaux sociaux. Quand vous prenez par exemple les réseaux sociaux, l'ampleur des réseaux sociaux, est-ce que vous savez que, par exemple, les réseaux sociaux est une force aujourd'hui? Quand vous prenez dans la politique ce qui s'est passé au printemps arabe, quand on parle de printemps arabe, ce sont les réseaux sociaux qui ont joué un rôle important. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut devenir président de la République d'un pays, s'il ne contrôle pas les réseaux sociaux, s'il n'a pas des personnes influentes dans les réseaux sociaux, il aura du mal à atteindre le public. Vous comprenez? Donc, les réseaux sociaux deviennent quelque chose de très, très, très important. Vous prenez YouTube. Avant, pour parler à des millions de personnes ou à des milliers de personnes, il fallait aller à la télévision ou à la radio. Mais maintenant, un opposant ou un homme du peuple peut se lever, aller sur YouTube, il a des millions d'abonnés, il fait une déclaration et des millions de personnes sont informées. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme libre et la liberté d'expression, avant, quand les États maîtrisaient la communication, en dehors, il n'y avait pas des réseaux sociaux, on ne pouvait pas aller sur Internet pour s'exprimer. Aujourd'hui, quand on prend même un pays dans lequel vous vous trouvez, des gens sont capables de s'exprimer. Même si après on les poursuit, mais ils s'expriment quand même.
Aujourd'hui, quand il y a eu cette affaire de coronavirus, des gens se sont exprimés partout dans le monde entier, librement. Mais ça, c'est quelque chose qui échappe au pouvoir. À ceux qui veulent gouverner le monde, ça leur échappe et ça ne les arrange pas en fait. Parce que ça redonne la liberté que Dieu a donnée à l'homme. Or, eux, ils veulent contraindre l'homme. Ils veulent dire des choses que l'homme doit obéir absolument, faire et l'homme doit faire. Mais voilà quelque chose qui leur échappe. Que toi, tu sois capable d'exprimer tes opinions, vous voyez, c'est quelque chose. C'est un élément important, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent à la foule de s'organiser. Ça, c'est gênant. Les réseaux sociaux permettent à la foule de communiquer sans passer par les médias contrôlés par souvent les pouvoirs en place. Ça, c'est un élément très, très important, mesdames et messieurs. Maîtriser, utiliser une forme de communication que le pouvoir ne maîtrise pas. Vous comprenez? Le pouvoir ne maîtrise pas. Ça fait un. Donc, ça donne un pouvoir, ça redonne un pouvoir à ceux à qui on avait arraché le pouvoir de communication. Le pouvoir de communication était concentré, il y a de cela des dizaines d'années, dans la main de ceux qui dirigeaient le monde. Mais ce pouvoir de communication n'est plus concentré dans leurs mains. Ils sont combien de gens qui regardent la télévision? Les gens sont sur leur smartphone, sur leurs appareils, en longueur de journée. Ils peuvent écouter une vidéo. Donc, tout le monde entier est sur son smartphone. C'est un élément important qui leur échappe. Deuxième chose, il y a eu récemment une nouvelle innovation. On parle des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies est une autre innovation. Donc, j'ai parlé du pouvoir de la communication qui leur échappe, qui leur a échappé. Je parle aujourd'hui du pouvoir économique qui leur échappe. Pendant que je vous parle, vous pouvez faire une pause. Allez-y voir sur les plateformes qui regroupent les crypto-monnaies. Allez sur CoinMarketCap. Vous voyez que dans la seule journée d'hier, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble un instant. Dans la seule journée d'hier, 24 heures, regardez là, ici, où je sélectionne là, il y a eu 106 milliards, 77 millions, 263 681 dollars américains qui ont circulé sur Internet. Est-ce que vous avez bien entendu? Dans la seule journée, en 24 heures seulement, il y a eu 106 milliards de dollars qui ont circulé sur Internet. Dans une seule journée. Et toute la capitalisation des crypto-monnaies en ligne aujourd'hui, ça fait 178 milliards 587 millions 897 674 dollars américains. Alors, imaginez un monde que vous voulez diriger et qu'il y a quelque chose, une autre invention qu'on appelle les crypto-monnaies qui échappe aux banques, qui échappe au pouvoir politique, à ceux qui gèrent le monde. Ça leur échappe. Une monnaie que les États ne contrôlent pas et qu'elles ne peuvent pas contrôler. Mais en même temps, comme on n'a pas d'Internet, en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Parce que la blockchain, les États peuvent l'utiliser pour des choses. On peut l'utiliser dans les hôpitaux, on peut l'utiliser dans la gestion de l'économie d'un pays, on peut l'utiliser même à un autre niveau. Mais eux, ils ne contrôlent pas ça. Le peuple
a le pouvoir, un pouvoir économique dans sa main, qu'on appelle les crypto-monnaies. Une monnaie qui permet au peuple de créer une économie aujourd'hui qu'on appelle le crowd economy, l'économie basée sur la foule. Faites les recherches, les gars. On parle de crowd, de plus en plus de crowd economy, une économie gérée par la foule. Renseignez-vous, notez le mot crowd economy. On parle de crowd sourcing. On parle de crowd marketing. Donc, notez ceci. Quand vous prenez Internet dans la main de la foule, quand vous prenez les crypto-monnaies dans la main de la foule, quand vous prenez les réseaux sociaux dans la main de la foule, mais désormais, celui qui dirige, celui qui domine, c'est le peuple. Vous comprenez? Peut-être une partie importante du peuple peut ne pas en être conscient, mais ne pas en être consciente, une partie, je vais dire, excusez-moi, le français, mais la majorité des gens, leurs yeux commencent à s'ouvrir. En fait, c'est comme si, vous voyez, donc, quand vous enchaînez depuis de longs mois, vous enchaînez la main ou bien les pieds, même quand on enlève les chaînes, vous ne savez pas que vous n'êtes pas toujours, vous avez l'impression que vous êtes toujours enchaîné. C'est ce qui se passe actuellement. En fait, le peuple a sa liberté, mais le peuple, tout le monde ne sait pas. Ils sont déchaînés, enfin, les chaînes sont brisées, mais ils ne savent pas qu'ils sont déchaînés. Et ils sont toujours là, sous le joug. Mais ceux qui les ont enchaînés, qui veulent les diriger, sont conscients aujourd'hui que le peuple est libre. Mais il n'est pas conscient qu'il est libre. Donc, il faut prendre rapidement des dispositions pour le remettre à sa position. Et c'est un peu compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que le peuple a Internet. Le peuple a la crypto-monnaie. Le peuple a les réseaux sociaux. L'Internet, c'est partout. Internet est partout. Pourquoi les compagnies comme Crowd1 et autres qui sont sur Internet, comme Amazon, comme Google, comme Facebook, pourquoi même dans ce temps de crise, ces compagnies prospèrent? Parce que l'Internet est un pouvoir et elles utilisent à 100% ce pouvoir pour faire prospérer leur compagnie. Dommage que beaucoup d'Africains ne savent pas qu'ils ont un pouvoir qui est Internet. Bref, mon but, c'est que vous ouvrez les yeux. Donc, vous avez remarqué dans la troisième étape de notre évolution, de notre conversation, enfin, ce n'est pas une conversation, de ma présentation, que le peuple a récupéré son pouvoir à 3 branches. Internet, les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, l'économie, si vous voulez, la communication dans la main du peuple, le pouvoir politique dans la main du peuple, enfin, pas le pouvoir politique, mais comment on dit ça? Le pouvoir économique, ok? Et le pouvoir de s'organiser, même en dehors, même sur Internet, de s'organiser. Donc aujourd'hui, de grands conférenciers en parlent. On parle de crowd economy, on parle de crowd sourcing, on parle de crowd marketing, le marketing basé sur la foule. On parle de crowd, comment on appelle ça? Crowdfunding, le financement fait par la foule. Ça, c'est aussi un autre élément important, le financement fait par la foule. Mesdames et messieurs, parmi vous, il y a des gens qui ont fait des études scientifiques, des études économiques dans les finances. Vous savez que le crowdfunding, c'est le financement fait par la foule. Mais ce financement, on appelle le financement direct. Parce qu'il y a 2 types de financement. Il y a le financement direct, qui est celui que la foule fait, et il y a le financement indirect, ou intermédiaire. En fait, le financement que les banques font, c'est un financement indirect. Parce que le vrai financier, c'est la foule. La foule, par mesure de prudence ou d'économie, pour économiser son argent, dépose son argent dans une institution bancaire.
le banquier se dit, mais cet argent doit travailler. Donc, il met l'argent au travail en prêtant ça à des gens qui en ont besoin et en fixant des taux d'intérêt. Mais le vrai financier, c'est qui? C'est la foule. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, grâce à Internet, allez sur Internet, tapez sur Wikipédia, qu'est-ce que le financement participatif? Wikipédia vous dira que le financement participatif est un financement direct et qui aujourd'hui a de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier grâce à Internet. Que s'il n'y avait pas Internet, on n'aurait pas le financement participatif, qu'on appelle en anglais crowdfunding. Et donc, il y a une révolution qui est en cours. C'est quoi des compagnies comme les Crowd1 vous diront que Crowd1 veut prendre le devant des choses. Que de plus en plus, ils ont une vidéo qui le dit bien, de plus en plus dans le monde entier, on parle de crowdfunding, on parle de crowd économie, etc., que l'économie mondiale est en train de changer. Et donc, il fallait que Crowd1 prenne le devant. Vous comprenez? Ils ont vu ça d'avance. Je vais vous montrer la vidéo, juste un instant. Je vais partager tout avec vous là, un instant. Alors, voici une vidéo très importante. Suivez bien la vidéo. The power is shifting. Bon, the power is shifting. C'est comme si le pouvoir a été éparpillé. C'est comme si, bon, je ne connais pas bien chercher le sens de ce mot en anglais, mais selon le sens, c'est comme si on tente de faire comprendre que le pouvoir s'est éclaté et que le pouvoir est dans la main de tout le monde désormais. Comprenez? The digital world is being decentralized and democratized in the global crowd movement. C'est-à-dire le marché mondial est un mouvement, et un mouvement global, un mouvement géré par la foule en fait. Vous comprenez? Global Crowd Movement. OK? It's a paradigm shift in innovation, C'est une période d'innovation, de financement and marketing. et de marketing. Effectivement, c'est vrai. Il y a innovation, il y a financement, il y a marketing. Welcome to the crowd economy. Bienvenue à l'économie basée sur la foule, l'économie gérée par la foule. Donc, comment est-ce qu'une économie qui n'était pas gérée par la foule peut aujourd'hui, grâce à beaucoup de choses, peut être gérée par la foule? Donc, la foule a pris le contrôle des choses, inconsciemment. Mais selon l'évolution du monde, grâce à Internet, aux crypto-monnaies, aux réseaux sociaux, la foule a pris le contrôle de l'économie mondiale, en quelque sorte. Et si on n'arrête pas ça, la foule domine. Donc, ceux qui étaient censés diriger le monde n'ont plus de pouvoir. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ils ne vont pas laisser, ils vont arrêter ça. D'une manière ou d'une autre. Il faut créer le chaos. Where Crowd1 will be in the forefront. The total funding volume of the crowdfunding industry has more than doubled year over year since 2012, Donc, and it's estimated to reach $90 billion. Le crowdfunding, le financement fait par la foule a doublé dans ces dernières années. Allez sur YouTube, faites vos recherches. Qu'est-ce que le financement participatif? Vous allez voir plein de vidéos. On parle de crowd économie, de crowd, l'évolution, la révolution de la foule, etc., etc. Donc aujourd'hui, regardez vous-même quand il y a quelque chose dans un pays, comment les choses se passent. Les gens s'organisent grâce aux réseaux sociaux. Et c'est incontrôlable. Donc si rien n'est fait, ça sera difficile à gérer, vous comprenez, si rien n'est fait. Alors, on va conclure. Mon but, vous êtes mes abonnés, vous êtes sur cette chaîne et on a dit avant-propos, sur notre chaîne, la page avant-propos, on vous dit que souvent, on peut vous entretenir sur des sujets de réflexion qui vont faire réfléchir, savoir où on va et ça vous rend serein. Alors, donc vous avez noté que le pouvoir, il ne maîtrise plus le pouvoir. Vous comprenez? Et si ceux qui veulent diriger, qui ont cette détermination depuis de longues années à diriger le monde et que le pouvoir leur échappe, il y a aussi un autre pouvoir dont je n'ai pas parlé, c'est le pouvoir religieux. Oui, c'est un pouvoir. Le pouvoir religieux. Il y a le pouvoir religieux. Voilà les trois choses qui dirigent le monde. L'argent, le pouvoir politique, le sexe. Les trois pouvoirs. Ces trois pouvoirs. Et donc, notez que à partir du moment où ils n'ont plus le contrôle, le pouvoir, alors que leur but
est qu'on ne peut pas laisser le monde dans le chaos. Eux appellent ça le chaos parce que qui dirige? Si on ne dirige pas, si des gens ne se mettent pas devant pour diriger, mais on va à l'abattoir selon leur conception. On va à l'abattoir et quelque part, ce n'est pas totalement faux non plus. Il faut qu'il y ait des repères. On se réfère à qui s'il y a chaos dans le monde entier? On se réfère à qui? Tout le monde ne croit pas en Dieu, mais Dieu, d'autres diront qu'il n'est pas là, on ne le voit pas. Bien. Donc, il y a aussi le pouvoir religieux qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut créer un chaos, même si ça doit créer du traumatisme, il faut en créer, c'est un mal nécessaire selon leur vision des choses, selon leur philosophie, c'est un mal nécessaire. Et quand on a créé le chaos, alors on va rétablir les choses. Les mêmes choses qui étaient utilisées par la foule comme pouvoir, on peut récupérer ça sous une autre forme. Donc, il faut recadrer le pouvoir religieux, d'où la nécessité de faire en sorte que toutes les religions deviennent une. Il faut en faire en sorte qu'on ait une seule monnaie, d'où la nécessité de créer une monnaie mondiale. Il faut faire en sorte qu'il y ait un seul président mondial pour éviter les guerres et autres, les conflits. On va y arriver. Il faut faire en sorte qu'on y ait une seule communication, en tout cas quelque chose qu'eux contrôlent. Et en voyant tout cela, eux croient en train de faire quelque chose, mais ils sont en train de réaliser ce que la Bible dit depuis des milliers d'années, qu'on aura une économie mondiale unique, contrôlée par un super homme, pour ne pas dire super Dieu humain, et que si tu n'obéis pas à cet ordre qu'on te dit de faire ça, tu ne pourras ni acheter ni vendre. C'est là où on s'en va. Pourquoi? Parce que par rapport à cette volonté de diriger l'homme, et absolument ce que la Bible a dit, que vous ne croyez pas, c'est vers là qu'on s'en va. Et ils sont en train de le réaliser, mais c'est évident, ça va arriver. Parce que vous pouvez contrôler les gens comment? Vous allez les contrôler comment? Donc, quand la Bible dit qu'on va avoir une marque, parce qu'il y a des gens qui vont désobéir. Si toi tu désobéis, si toi tu as obéi, il faut qu'on se distingue par quelque chose. Donc, on est obligé de te donner une marque. Quand ça, toi tu as obéi, toi tu n'as pas obéi. Que toi tu n'as pas obéi à l'ordre venu d'en haut, alors toi tu n'as pas droit à ceci ou à cela, jusqu'à ce que tu te plies à cela. Donc, il faut qu'il y ait des situations pour qu'on puisse arriver de façon, moi je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va arriver à un état, à un stade où il faudrait que tout le monde passe à la casserole et qu'on sache qui est avec cette organisation, qui n'est pas avec cette organisation. Et si tu n'es pas avec leur organisation, tu es pénalisé à un certain niveau, jusqu'à ce que tu obéisses. C'est l'ordre qui vient d'en haut et tout le monde doit obéir à ça. Mesdames et messieurs, c'est vers là où on s'en va. Parce qu'en voulant contrôler, c'est vers là qu'on s'en va. Je ne vais pas vous dire en quelle année ça va arriver. Je ne sais pas vous dire par qui ça va commencer. Je ne sais pas qui le fera. Mais on va à un niveau où pour pouvoir contrôler l'être humain, ils sont obligés de mettre des choses soit sur vous ou dans votre corps. Ils vont vous contrôler comment? S'ils n'ont pas mis ça en vous. Il faut qu'on vous contrôle à distance. Il faut qu'on sache si un acte est posé, qui a fait ça? Déjà, partout dans les technologies, on peut faire même la reconnaissance faciale. La seule chose qu'il faut maintenant, il faudrait qu'on ait quelque chose en toi, pour que même si tu es sous la terre, on sait que tu es sous la terre. Si tu es monté dans un avion, on sait que tu es dans un avion. En tout cas, contrôler. Et le pouvoir, vouloir contrôler les êtres humains, va les emmener à pouvoir réaliser, accomplir ce que la Bible a écrit depuis de longues années, depuis des siècles. Mesdames et messieurs, je crois avoir ouvert vos yeux sur certaines vérités, là où on va. Vous le saurez et ça vous rassure. Ça vous rassure en quoi? Vous savez au moins là où on va. Vous savez que ce sont les évidences, qu'on va passer par là absolument. Peut-être devant nous, d'autres choses vont se réaliser. Après nous, d'autres choses vont se réaliser. Alors, c'était Lambert Kwasi. Et nous sommes au
au 1er avril, non, je crois. Ouais, au 1er avril 2020, on a fait cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, soyez open et puis comprenez la vie, comprenez les choses, où on va, où est-ce qu'on nous envoie. Donc, ne soyez pas étonnés qu'après cette période de coronavirus, qu'il y ait une réunion de tous les chefs d'État, de tous les religions, de tous les guides religieux. Ne soyez pas étonnés de cela, qu'on réunisse tous les économistes du monde entier et qu'on rétablisse un nouvel ordre. Ne soyez pas étonnés de ça. De la même manière qu'on a fait, on appelle les 2 premières guerres mondiales, on le fera aussi après cette guerre. C'est pour ça qu'on va dans les discours, écoutez, on parle de guerre. C'est une autre guerre. Et après, il y aura un chaos. L'économie va prendre un coup. Tout va prendre un coup. Tout le monde sera traumatisé. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as un problème d'argent. Quand on va parler, tu vas écouter. Mais si tu as de l'argent, quand on va parler, tu vas écouter comment? Tu n'écouteras pas. Et donc, tout le monde sera d'accord avec les dispositions prises pour sauver l'humanité. Et tout le monde va obéir à ça. Voilà. C'était l'Ambek Passé. Ciao.